Hello, ici Kevin. Bah écoutez, on est dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai vécu la hantise du conférencier. Je vais vous expliquer, on va aller directement dans la salle dans laquelle j'ai vécu cette hantise du conférencier. Donc on est juste ici dans la conférence, en fait, dans la salle dans laquelle j'étais aujourd'hui. Et en fait, cette hantise du conférencier, vous allez voir, c'est un truc tout bête. Donc voilà, je vous fais cette vidéo, comme je vous l'avais dit, parce que j'ai envie de vous partager un petit peu cette fameuse hantise du conférencier. Alors c'est quoi la hantise du conférencier? Je vais vous donner un petit peu le conseil que moi j'ai mis en application sans le savoir, ça a été un peu de la pure improvisation. Eh bien, cette hantise du conférencier, c'était un constat très simple. Derrière moi, il y a la scène du Biz Club, donc c'est un événement auquel j'ai participé il n'y a pas longtemps, qui est tout simplement un événement incontournable de la francophonie pour tout ce qui est infopreneuriat et se lancer dans le business internet, en tout cas aujourd'hui. Et on était sur scène avec Alexandre, on partageait des conseils, je partageais des conseils sur tout ce qui est lancement de produits, sur tunnel de vente, ces choses-là. Et le truc, c'est que il y a une personne dans l'audience qui a manifesté son mécontentement. Elle a pris littéralement le micro et elle a commencé à s'exprimer pour dire qu'elle n'était pas contente du tout. Elle n'était pas contente de la manière dont on s'exprimait et surtout de la rapidité dans laquelle on s'exprimait. Et au-delà de ça, bien sûr, elle pouvait ne pas être contente, il n'y avait pas de souci contre ça. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, elle a été littéralement agressive. C'est-à-dire qu'elle a vraiment été très agressive, je trouve, dans ses propos, et elle a été vraiment très crue dans ses mots, quoi. Elle disait littéralement, bah, nous on a payé, c'est de l'argent qu'on a mis, on n'en veut plus, et à vrai dire, la motivation, tout ça, c'est pas cool, et enfin, en bref, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je voulais absolument en savoir plus sur les tunnels. Et elle était vraiment très hostile, finalement, à tout ça. Et je trouve que Alexandre et moi, on a vraiment géré la manière assez classe, et je pense que si jamais vous étiez au Bisla, vous pouvez peut-être me le confirmer dans les commentaires, mais je pense qu'on a réagi de la meilleure manière possible, c'est-à-dire que on n'a pas été en affront contre cette personne-là, et à vrai dire, je peux comprendre que certains aspects des choses qu'on a partagées peuvent être compliqués, peuvent être trop rapides. Et donc, on n'a pas été dans l'affront à lui dire, bah tu vois, t'es nul, t'as pas compris, et c'est de ta faute, tu t'avais qu'à t'intéresser au truc, t'avais qu'à t'intéresser à ce qu'on est en train de partager. Donc, c'est déjà cette première chose, je pense, c'est un premier conseil que je peux vous donner. N'essayez pas, mais vraiment, n'essayez pas de rentrer en affront et ne rentrez surtout pas en affront avec la personne qui est en train de vous débiter, surtout sur scène. C'est un truc horrible, une situation stressante à vivre. En tout cas, si vous n'êtes pas préparé au truc. Là, pour le coup, moi, j'étais super détendu, donc ça allait nickel, c'était assez simple. Mais clairement, voilà, c'est un truc qui m'a un peu refroidi, et on a réagi de la bonne manière, on est resté très positif. Ça, c'est le premier conseil, et j'ai un autre truc à vous donner. Donc, deuxième conseil, un conseil en fin de compte que j'ai expérimenté directement sur scène, c'est que il faut absolument être positif, comme je le disais, être vraiment dans l'acceptation de l'affront et de ne pas essayer de l'éviter, parce que dans tous les cas, vous êtes dessus et vous allez devoir, entre guillemets, mettre avec vos boucliers pour essayer de répondre aux questions, mais surtout d'être dans le partage en fin de compte et d'essayer de comprendre la situation de la personne. Alors, essayez pas trop de rentrer dans les détails pour savoir pourquoi elle n'a pas compris. Par contre, faites-lui comprendre que vous êtes là, que vous comprenez son problème et que vous allez tout faire pour l'aider. Moi, j'ai proposé à cette personne, immédiatement, quand elle a commencé à avoir ces problèmes-là, bah, je lui ai proposé littéralement de venir me voir juste après et qu'on prendrait le temps de répondre à ses questions, que je prendrais le temps en face à face avec elle de répondre à toutes ces questions parce que finalement, eh bien, ça m'importait pour moi et c'est vraiment aussi un truc très important. Il faut que ce soit quelque chose que vous croyez intimement. Il faut que vous ayez finalement cette intime conviction que vous êtes là pour aider les gens et c'est ce que j'ai voulu faire au sein de cette conférence avec la réponse que j'ai pu donner. Je lui ai dit littéralement, bah, venez me voir, viens me voir directement après la conférence et je pourrai répondre à toutes tes questions pour essayer d'éclaircir tout ce qui ne va pas parce que clairement, c'est quelque chose qui peut se passer pour n'importe quel conférencier. Dans votre audience, quelle qu'elle soit, 350 personnes ici aujourd'hui, j'étais sur scène juste là, vous voyez ici, et bien des fois, vous allez avoir des personnes qui vont pas être dans un niveau autant avancé les unes que les autres. Et vous avez peut-être une personne qui va être moins avancée que les autres. Peut-être qu'elle s'est retrouvée là, alors que c'était pas forcément sa place entre guillemets, c'était pas forcément l'endroit idéal pour elle, ou l'endroit idéal pour qu'elle, comment dire, qu'elle apprenne un maximum de choses. Peut-être que c'est trop technique ce que j'ai fait dans la conférence. Par contre, bah, il faut vraiment essayer de la rassurer, parce que sinon, bah, vous faites littéralement trucider sur scène, ça c'est une certitude. Et puis, dans tous les cas, c'était pas mon intention pour moi de perdre cette personne-là, même si elle m'a un peu pas vexé, mais elle m'a un peu mis dans le malaise avec tous ces témoignages, avec ce côté un peu rude. Et bien, au final, ça m'a fait chier. Je préfère, enfin, franchement, je vous le dis sincèrement, ça m'a fait chier que ça la dérange. Et donc, j'aurais préféré qu'elle adore ça, parce que finalement, je fais pas ça pour faire chier les gens. Donc, clairement, je lui ai proposé de venir me voir après. Il s'est avéré qu'elle n'est pas venue me voir. Elle va peut-être me voir demain quand je tournerai une prochaine vidéo. Mais dans tous les cas, essayez d'être vraiment
dans le partage le plus possible, essayer de désamorcer la situation et éviter de réenchérir derrière, de reposer les questions. Il faut le savoir, cette personne-là, elle est revenue une deuxième fois à la charge, et ça, c'est très dur à compliquer quand une personne revient une deuxième fois à la charge. Normalement, en général, on évite de redonner le micro parce que sinon, c'est très très compliqué à gérer pour un conférencier. Et là, avec Alexandre, je trouve qu'on a très très bien géré la chose parce que Alexandre a réussi à désamorcer un petit peu le tout, a réussi à la rassurer, à faire comprendre à tout le monde finalement que c'est des choses qui peuvent arriver, qu'on peut ne pas être en accord avec ce qu'on est en train de partager. Et dans tous les cas, moi ce que j'ai fait, et c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de vous engager publiquement. N'hésitez pas quand vous êtes sur scène, regardez l'audience littéralement et engagez-vous à quelque chose envers cette personne, envers l'audience. Et moi ce que j'ai fait, tout simplement, même si c'était sur mon calendrier, sur mon emploi du temps, c'était pas prévu, eh bien j'ai promis que j'allais faire un webinaire pour répondre à toutes les questions, donc faire une conférence, faire un atelier de session et de questions-réponses pour répondre à toutes les problématiques, à toutes les questions que peuvent avoir donc directement les personnes qui étaient dans la salle. En bref, j'ai donné plus de ma personne, j'ai donné plus aux personnes qui étaient venues me voir et j'ai eu un tonnerre d'applaudissements à ce moment-là parce que je pense que c'est à ce côté peut-être authenticité, ce côté où on est un peu vulnérable et surtout on va partager un maximum de valeur, en tout cas apporter plus dans ce qu'on veut. Et j'espère sincèrement que les gens l'ont compris comme ça. J'étais plus dans le partage et l'authenticité que tout simplement dans raconter mon discours et perdre du monde. Donc voilà, j'espère que les conseils vous ont un peu intéressé à gérer un petit peu les situations un peu conflictuelles et un peu compliquées quand on est en conférence et quand on est formateur. Dans tous les cas, enfin même quand on est juste conférencier ici, parce que ça peut vous arriver à vous tous en tant qu'entrepreneur. Dans tous les cas, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici très peu de temps. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le like, le gros bouton, le pouce vert. Et comme ça, je pourrai tout simplement continuer. Je saurai que les vidéos sont faites pour vous et je continuerai. C'était Kevin, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Je compte sur vous. Ciao, ciao.